Professeur Moti, bonsoir. Bonsoir, docteur Sihan. Alors, on sait que tu t'intéresses aux valvulopathies et spécialement au rétrécissement aortique. Il y a actuellement les nouvelles recommandations qui viennent tomber à l'ESC. Est-ce qu'il y a du nouveau à propos du RAO? Alors, effectivement, l'ESC a été riche cette année, en particulier parce qu'il y a l'apparition des nouvelles recommandations des valvulopathies de 2021. Il n'y a pas énormément de nouveautés. Concernant le rétrécissement aortique, on peut retenir des choses que j'ai retenues en tout cas, des choses différentes et nouvelles par rapport à 2017. C'est que la notion de normalité de la fraction d'éjection est passée de 50 à 55%. Autrement dit, on commence à parler de dysfonction ventriculaire gauche à moins de 55 au lieu de 50%. Ça, c'est une chose qui est différente. Dans la définition de la chirurgie du patient symptomatique, on a rajouté, en plus du gradient moyen supérieur à 40 et du pic de vélocité supérieur à 4 mètres par seconde, la notion d'aire valvulaire inférieure à 1 cm². Alors, elle faisait partie des définitions, mais elle est écrite explicitement. Ensuite, il y a eu des changements par rapport au degré de sévérité de la sténose aortique quand on parle de sténose très sévère. Avant, on parlait supérieur à 5,5 mètres par seconde. Là, elle est passée à moins, à 5 mètres par seconde. Donc, on a tendance on a l'impression d'aller un peu plus loin et plus précocement dans les indications chirurgicales. En tout cas, pour les patients qui sont très sévères, plus de 5 mètres par seconde au lieu de 5,5, on les propose à la chirurgie en classe 2A et avec une fraction d'éjection normale. Après, ce que j'ai retenu aussi, c'est l'indication du TAVI et de la chirurgie versus chirurgie. Contrairement aux Américains, on a tendance à voir que le sujet jeune est maintenant moins de 65 ans pour proposer 75 ans pour la chirurgie versus les Américains 65 ans. Donc pour les Européens, quelqu'un qui est accessible à la chirurgie, qui est suitable pour la chirurgie, c'est moins de 75 ans. Et puis versus plus de 75 ans pour le TAVI. Il y a une chose ici qui m'avait marqué, c'était l'introduction de la voie non transfémorale. Jusque-là, on parlait uniquement le TAVI pour la voie transfémorale, et là, il y a une possibilité d'utiliser des voies non transfémorales en classe 2B. Et ce que j'ai trouvé aussi enfin quelque chose d'intéressant, c'est que jusque-là, on parlait toujours que la discussion de l'indication de TAVI versus chirurgie était limitée au heart team, et les recommandations devaient être faire ça en classe 1. Là, on a rajouté la notion de l'avis du patient sur la décision du TAVI versus SAVI. Donc, le patient, maintenant, on lui demande son avis quand on a pris la décision du TAVI. Bon, je pense que ça, c'est vraiment à retenir les principaux points. Merci Moti. Je vous souhaite une excellente journée. Merci.